Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Si vous êtes dans la joie ce soir, nous disons Alléluia au peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia au peuple de Dieu. En ce dernier jour de l'année 2021, nous sommes réunis pour acclamer, adorer, exalter le nom de Jésus. De Jésus. Alors nous allons élever nos voix, nous allons l'inviter à venir dans nos demeures, dans nos maisons, car il attend, il est poli notre Dieu, il attend, il frappe à la porte, il attend. Et nous allons ouvrir nos portes, les portes de nos cœurs et les portes de nos maisons pour l'accueillir. Alors on va chanter Jésus, nous sommes là pour toi. Amen. 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 On va muter nos micros, muter nos voix, muter vos voix. On dit ensemble Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Encore une fois. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, oh nous sommes là, une fois encore, Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Oh Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. On dit Père. Père, oh nous sommes là. Oui, Papa. Nous sommes là, oh Jésus, nous sommes là, nous sommes là, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Vous la connaissez, Jésus est ici. Jésus azali yawa, Jésus azali yawa, Jésus azali yawa, namiso ya solo, Alléluia, 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 Jésus. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, à Jésus. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, hey, Alléluia, à Jésus. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, à Jésus. Nous sommes ici pour honorer le nom de Jésus encore. Est-ce que vous êtes là pour honorer son nom? Le nom qui nous a tenus vivants toute l'année, le nom qui nous a bénis. Alors on va chanter ensemble la chanson qui dit « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce ». Amen. Amen, amen, amen. Rendons grâce au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci.
Nous rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu mon Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon sauveur? Rendons grâce, oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu mon Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon sauveur? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Acclamons pour Jésus! Acclamons pour Jésus! Est-ce que vous voulez vraiment acclamer pour Jésus? On acclame pour Jésus! Alléluia! Alléluia! Alléluia, peuple de Dieu! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit élevé encore ce soir, qu'il soit magnifié. Exaltons le nom de Jésus. Amen. Pasteur, la parole est à vous. Fungua le micro. Papa Diafoula, le micro est fermé. Voyez-vous, j'ai oublié moi. Alors maintenant, quand quelqu'un d'autre parle, vous fermez votre micro. Et j'ai aussi la capacité de fermer nos micros. Ça, c'est... Deuxièmement, quand vous parlez, surtout quand vous chantez, essayez de vous approcher de votre appareil. Sinon, nous n'entendrons pas. Le son va être très faible. Approchez-vous de l'appareil pour que nous puissions vous entendre parce que le son que vous allez émettre viendra de l'appareil. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous aurons aujourd'hui ces mini-services pour entrer dans l'année nouvelle. Nous aurons le dimanche notre service et nous sommes en train de nous organiser pour avoir un service de la semaine régulièrement d'études bibliques et de prières pendant l'année 2002. Nous vous enverrons les horaires et comme ça, un soir par semaine, nous aurons ce petit service d'études bibliques et prières. Amen. Maintenant, avant d'entrer encore dans la parole, j'aimerais que chacun de vous ouvre son micro tour à tour. On commence par l'aîné, Maman Monique, et Lou, pour nous saluer nous tous. Moi, je ferme mon micro maintenant. Vous ouvrez, vous saluez les gens, et puis vous... Maman Monique, ton micro est fermé.
votre micro est fermé. C'est pourquoi nous ne vous entendons pas. Votre micro est fermé. C'est juste le bouton en bas là. Alors, on va demander à Pasteur Michel d'ouvrir son micro et de saluer. Notre traitement Monique pourra se démerder après. Pasteur Michel, pouvez-vous saluer les gens? Mon pouce était trop gros, papa. Saluez les gens maintenant. Ça fait plaisir de voir Thérèse ici à soir avec nous pour la veillée du jour de l'an. Ah, ma Thérèse? Gosh, comment vas-tu? En tout cas, je suis à la maison, de retour avec maman May, puis on est en train ici de veiller ensemble, de terminer l'année 2021 avec tous nos bien-aimés, ou en fait quelques-uns. Fait que c'est un plaisir là, ce soir d'être ensemble, puis de louer le Seigneur. Malgré une année 2021 difficile, bien, moi, je regarde vers l'avant avec une année 2022 qui va être de loin meilleure à 2021. Alléluia. Même si on commence avec le mois de janvier là, sans service au centre Hobbs, bien, des fois, il y a beaucoup de variétés de ce temps-ci, right? Puis, ça nous rend certains d'entre nous, en tout cas, peut-être inconfortables un peu avec toute cette technologie-là, mais le Seigneur est en contrôle. Alléluia. Et c'est lui qui règne, puis c'est lui qui est le boss. Ça fait que, puis tant que c'est lui, tant que ça va être, on va lui donner le volant, bien, ça va aller bien. Amen. Amen. Alors, Tété, maintenant, maman Tété, vous allez saluer les gens avec votre belle voix. Papa Michel va fermer son micro peut-être d'abord. Ok, bonsoir, bonjour, bonsoir. Maman Monique, je suis contente de te voir. Papa Michel, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais papa Diafoula, je l'ai vu aujourd'hui avec maman Hélène, on se voit quand même. Donc, ça me fait plaisir d'assister à cette rencontre puis de vous voir. Je pouvais bien vous appeler au téléphone, mais vous voir comme ça, c'est mieux. Et je souhaite vous revoir physiquement bientôt, peut-être en janvier ou bientôt, là. On va suivre santé publique, là, et puis quand tout va rentrer en ordre, là, on va se voir. On souhaite. Donc, on veut entrer en 2022 avec toute la gloire. On laisse tout entre les mains du Seigneur. Que Dieu lui-même nous guide. Donc, on va laisser tout entre les mains du Seigneur. Merci. Est-ce que vous m'entendiez? Patrick, est-ce que mon volume est bon? C'est bon? Oui. OK. Maintenant, Patrick, Papa Patrick, c'est toi. Oui, bonjour tout le monde, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous voir encore. Pour certains, ça fait plusieurs semaines qu'on ne vous a pas vu, mais je suis toujours heureux de vous voir et de participer à ces réunions de prière où nous élevons le nom de Jésus, nous prions, car la parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu règne parmi eux. Et nous savons que Jésus lui-même est ici parmi nous, et nous sommes ici en ce lieu en ce moment pour passer les dernières heures de l'année 2021 dans sa présence. Alors, peuple de Dieu, frères et sœurs, soyez bénis là où vous êtes, et je vous donne mes salutations les plus chaleureuses au nom de mon nom et celui de ma femme et de mes enfants. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Alors, donc, nous allons commencer notre méditation d'aujourd'hui. Mme Monique, à la fin, si vous voulez, vous pouvez toujours revenir dire un mot à l'Assemblée, notre doyenne. C'est un jour, et un thème qui est venu me chercher et que j'aimerais partager avec vous, et je crois vraiment que ce thème vient du cœur de Dieu. C'est le thème de Emmanuel, Dieu avec nous. Et si je
pense à 2002, et même 2001, mais 2021 plutôt, mais 2022 encore plus. Si je pense à 2021, le thème qui me vient à cœur est celui de Dieu avec nous et en nous. Et c'est pourquoi j'aimerais partager ce thème avec vous et qui est très important pour nous afin que nous puissions réaliser tout au long de cette année qu'il est avec nous, comment parler avec nous, qu'avec lui, comment fonctionner avec lui, comment opérer avec lui, comment penser avec lui, comment agir avec lui et comment le laisser agir, penser et parler au travers de nous. Ésaïe 7, 14 est très important, vous notez ce verset-là, je ne lirai pas, Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5, 7, 14, 9, 5, Matthieu 1, 22, 23, Matthieu 1, 22, 23, et Luc 1, 26 à 38. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5, Matthieu 1, 22, 23, Luc 1, 26, 38. Et bien aimé, quand vous regardez les récits de la nativité de Jésus, et même depuis la conception, vous avez différents noms, comme le nom de Zacharie qui vient le premier. Et Zacharie veut dire Dieu se souvient. Dieu s'était souvenu de la stérilité d'Élisabeth. Dieu se souvient de toutes nos prières que nous avons faites à lui-même depuis notre enfance. Dieu se souvient de toutes nos crises qu'il va résoudre. Dieu n'a pas une mémoire courte. Zacharie, un nom messianique. Élisabeth, le serment ou l'alliance. Dieu, c'est un Dieu de serment d'alliance. Quand il s'engage, il ne se désengage jamais. Il est prêt à payer le prix jusqu'à la mort, lui qui est immortel. Serment. Élisabeth, Dieu s'est engagé pour lui donner un enfant. Alors, quel enfant? Jean-Baptiste. Et l'enfant est venu. Et Dieu s'est engagé à faire des choses avec nous. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il a dit que celui qui vient à nous ne sera jamais dessus, ne sera jamais confus. Dieu s'est engagé et il va honorer son engagement dans tout le domaine. Il y a le nom Gabriel. Gabriel veut dire homme de Dieu. Et ce nom est sorti de la bouche de Gabriel quand il a remarqué que Zacharie, Dieu se souvient, a commencé à mettre en doute la révélation qu'il lui donnait. Il dit, mais Zacharie, mon ami, tu sais, je suis Gabriel. Je suis homme de Dieu, je vois Dieu. Je suis Gabriel. Alors, Dieu est le Dieu de Gabriel. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. En fait, chacun de nous, c'est un Gabriel. Homme de Dieu, femme de Dieu, nous sommes des Gabriel. Et j'aimerais que l'année 2022 puisse être une année où nous nous souvenons chaque jour, je suis Gabriel, homme de Dieu, femme de Dieu. J'appartiens à Dieu, je parle avec Dieu, je vis avec Dieu. Et vient Jean. Jean veut dire Dieu fait grâce. Dieu, pendant 2022, il nous a fait grâce de traverser 2021. Il veut encore nous donner sa grâce pendant 2022 et sa grâce sur le monde, bien que le monde soit aussi sous le coup du jugement. Nous allons le voir. Le monde est sous le coup du jugement. Mais à travers ces jugements, il y a la grâce de Dieu. N'oubliez jamais ça. Jean, Dieu fait grâce. Jean a précédé Jésus pour préparer le chemin de la grâce et le chemin de la gloire de Dieu. Et nous avons, bien aimé, en parcourant tous ces noms-là, vous voyez déjà l'incarnation. Vous voyez déjà Dieu qui devient homme. Et Dieu, en fait, va finir par s'incarner. Et tous ces gens-là, c'est comme si c'était l'incarnation partielle, mais en Jésus-Christ, Dieu va devenir homme. Nous allons voir ça ensemble. Et j'aimerais que nous puissions nous rappeler cela avant de commencer l'année nouvelle. Jésus
a beaucoup de noms. Vous pouvez voir beaucoup de ces noms dans Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5, Matthieu 1, 22, 23, Luc 1, 26, 38. Vous trouverez beaucoup de noms là. Je vous donne quelques noms dans Ésaïe. On va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà les noms que nous retenons. Mais cet Emmanuel, il est admirable, conseiller, Dieu puissant, il est grand, Fils de Dieu, Père éternel, Prince de la paix. Et puis Jésus, Yeshua, Sauveur, et Christ, Messie, loin de Dieu pour nous sauver. Commençons par Dieu avec nous. Bien-aimés, Dieu avec nous et Dieu parmi nous, Emmanuel, Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 22, 23, et lui est donné comme nom propre, Emmanuel. Cela veut dire que Dieu vient habiter parmi nous. Savez-vous que Israël, Moïse, ne voulait pas quitter l'Égypte et marcher dans le désert et arriver à Canaan sans Dieu parmi eux? Et il a dit que ça clairement à Dieu. Allez relire encore votre livre d'Exode, les 40 chapitres, vous allez voir, les grands problèmes de Moïse étaient 1, avoir Dieu avec eux, 2, avoir le peuple de Dieu avec Dieu. Ça, c'est les deux choses. Hein? Dieu avec eux, mais eux aussi avec Dieu. C'est là le problème toujours. Nous allons voir ça. Pendant l'année 2022, il y a ces deux choses dont nous devons être très conscients. Alors, Dieu était avec eux tout le temps. Mais souvent, eux n'étaient pas avec Dieu. C'est là le problème du monde entier et de l'Église aujourd'hui. Si le monde est en conflit avec Dieu, parce que le monde, même dans l'Église, vous allez voir, les gens vont courir d'un prophète à l'autre, d'une émission à l'autre, pour avoir des bénédictions, des guérisons, des délivrances, etc. Mais après, combien marchent dans la fidélité de Dieu? Très peu, très peu. Et ça, c'est d'expérience, comme vous le connaissez. Dieu avec nous, ça veut dire quoi? Dieu vient non seulement habiter parmi nous, mais en Jésus, il vient être en nous. C'est ça la différence encore avec l'Ancien Testament. Hein? Jésus n'est pas seulement Dieu parmi nous et avec nous, mais il est Dieu en nous. Dieu humainement va vivre en moi. Il vit en moi. Jésus est en moi. Il est en moi, il est en vous. Et nous devons être conscients. S'il est en nous, il veut parler avec nous régulièrement. Il veut manger avec nous, il veut boire avec nous, il veut raisonner avec nous, il veut comprendre les choses avec nous, il veut nous éclairer, il veut nous diriger. Il ne veut pas de chômage dans sa maison. Il ne vient pas pour chômer pendant 2022. Il vient prendre le corps humain pour parler avec Marie. On le voit quand Marie, Dieu vient entrer en lui, en elle plutôt. Marie entend la voix de l'ange. La voix de l'ange est la voix de l'esprit. Puis quand Marie rend visite à Élisabeth, Marie et Élisabeth entendent finalement la voix du Seigneur de l'Esprit dans leur sein. Donc Dieu parle en nous. Le même Dieu qui était dans le sein de Marie et l'Esprit de Dieu qui était dans le sein d'Élisabeth se trouve en vous et en moi aujourd'hui et maintenant, bien-aimés. C'est la même chose. Et il veut nous parler comme il a parlé à Marie, comme il a parlé à Joseph, comme il a parlé à Élisabeth, comme il a parlé à Zacharie, et pas une fois, et pas deux fois, mais quotidiennement et régulièrement. Alors ça, c'est nous devons retenir, parce que Jésus, c'est qui Jésus? C'est pas seulement le Fils de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est Dieu, la parole. Enlève ma parole maintenant et rendez-moi muet. C'est fini, vous allez voir comment je fais de gestes. Jésus, quand il était mort, papa était devenu muet. On l'a vu à la croix. Il ne pouvait plus parler. Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en nous.
Et cette parole de Dieu en nous a déjà traversé 2022. Qu'on est 2022 et a un plan pour nous pour 2022. Il a un plan parfait, la parole de Dieu. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, bien-aimé. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous, maintenant, à notre tour? C'est le consulter pour qu'il nous parle pas de songes, par des visions et par la voix claire. Il veut nous parler clairement, comme il a parlé à Marie, comme il a parlé à Zacharie, parce qu'il est en nous pour parler, pour qu'il nous guide afin que nous puissions faire des erreurs. Il est parole. Et retenons ça, parole. Est-ce que nous pouvons dire il est parole? Il est parole, il est parole. Et parole parle, parole parle, parole parle. Il est la parole qui parle. Il parle en vision, il parle en songe. Il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, Amos 3:7. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. À cette parole est venue tabernacler avec nous et en nous, comme le tabernacle de Moïse était là pour parler. Moïse ne faisait rien sans avoir parlé d'abord avec le Seigneur, qui était là au milieu. Alors, nous voulons faire un engagement comme Église, comme peuple de Dieu. Cette année, parler plus avec Dieu, l'écouter encore plus, encore davantage, avoir des conférences avec lui, des consultations avec lui. Il veut nous parler. Il a beaucoup de belles choses à nous révéler, des choses merveilleuses, bien-aimés. Et c'est ça l'essence de l'incarnation que j'aimerais vous retenir. Avec nous, en nous, comme parole vivante, réelle, comme parole puissante. Maintenant, j'aimerais regarder un peu comment il va nous parler les choses qu'il veut faire avec nous. Premièrement, il est admirable. Il veut nous dire des choses admirables. Notons ça. Il est admirable, c'est-à-dire merveilleux. Jésus, en 2022, a des choses admirables. Ésaïe 9:5. Il s'appelle admirable, c'est-à-dire il a des miracles, il a des surprises, il a des guérisons, il a des ministères qu'il veut nous montrer. Il veut surprendre son Église, il veut surprendre ses ministres, il veut surprendre ses enfants, il veut surprendre ses jeunes durant cette année. Il est admirable, notez ça bien, il est la parole admirable. Admirable, ça veut dire merveilleux. Il a des choses merveilleuses à faire avec nous, à faire pour nous, à faire par nous, à faire pour la gloire de Dieu. Il a beaucoup de choses admirables, il veut nous révéler ces choses. Et il y a beaucoup de petits témoignages que je reçois et que j'ai vus personnellement ces derniers temps, et je sens que l'admirable est toujours admirable, le merveilleux est toujours merveilleux, il est superbement merveilleux, il a des choses merveilleuses à nous dire, mais nous devons passer du temps avec lui, auprès de lui. Regardez, nous allons le voir dimanche prochain, combien de temps Anne passait avec le Seigneur dans le jeûne et la prière. Alors il a reçu des choses admirables. Deuxièmement, Ésaïe 9:5, il est le conseiller. Savez-vous que quand il manque de conseiller pour quelqu'un, mais on est foutu. Proverbe 11, 14, 24 et 6, le projet échoue faute de délibération, mais il ressuscite quand il y a de nombreux conseillers, dit le Proverbe. 15, 22 aussi me dit la même chose. Savez-vous que le fils de Salomon, qui s'appelle Roboam, a échoué et a fait éclater Israël en 2 morceaux à cause de mauvais conseillers? Jésus est le meilleur conseiller pendant 2022. Jésus veut nous parler pendant 2022. Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'écouter ces conseillers? Quelqu'un me parlait d'un président, je ne veux pas citer ce président-là, puis il disait il y a des mauvais conseillers autour de lui. J'ai dit, mais qui les a engagés? Pour moi, le premier mauvais, c'est lui-même. Qui les a engagés? S'il vous plaît, Jésus s'est fait engager à nous comme conseiller. Voulons-nous l'écouter? Il veut nous parler. Il veut nous conseiller dans les affaires. Il veut nous conseiller dans le ministère. Il veut nous conseiller pour nos foyers. Il veut nous conseiller pour tout ce que nous faisons entre nous. Il veut nous conseiller sur la manière dont nous utilisons, dont nous gérons notre argent. Jésus, il est un grand conseiller. Il veut nous conseiller dans les petites choses pour que nous soyons fidèles dans les petites choses. Il veut nous conseiller dans la prière.
Il veut nous conseiller dans le ministère. Il veut nous donner des dons spirituels. Il veut nous conseiller prophétiquement. Il veut nous conseiller avec des dons de sciences. Il veut nous conseiller comment imposer les mots malades pour que les malades soient guéris. Comment les guérir même à distance avec cette distanciation au nom de Jésus. Il veut nous conseiller, Jésus. Puis il veut nous conseiller comment nous aimer les uns les autres encore. Il veut nous conseiller comment pardonner. Il veut nous conseiller comment agir, comment parler. Jésus, il veut nous conseiller. Il veut nous conseiller comment nous préparer pendant ce moment-ci. C'est un moment bien-aimé. La terre est sous le coup du jugement et ça va continuer. Mais les enfants de Dieu qui vont rester tout près de lui vont vivre des temps merveilleux à travers ce jugement qui s'en vient. La terre mérite jugement. N'eût été le sang de Jésus, la terre entière serait détruite. La terre que vous voyez, elle mérite pire jugement que le jugement de Sodome et Gomorrhe. Mais à cause du sang de Jésus, la grâce du Seigneur couvre encore la terre. Et votre présence sur la terre a une raison d'être. L'intercession, 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 l'intercession. Le Seigneur me conseille. Il m'a conseillé pendant le mois de janvier, depuis le mois de novembre, qui m'a dit, le mois de janvier, je veux frapper la terre. J'ai dit, Seigneur, non. Et il dit, alors, mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Tu as vu comment Moïse, n'est-ce pas, a prié, et Moïse a prié avant ma mort. Toi, tu pries après ma mort, après que mon sang ait coulé au calvaire. Alors si tu pries, mon ami, mais tu vas sauver des multitudes. Alors bien-aimé, Jésus nous conseille de prier et de prier sans cesse. Et encore aujourd'hui, quand je faisais mon 365e jour de prière du matin, à 5 heures, il m'a donné une joie. Seigneur, merci de m'avoir rendu fidèle. 1 heure chaque jour. Et je comptais 1 heure chaque jour de prière pendant 365 jours. Nous avons calculé cela. Ça faisait à peine 15 heures et quelques minutes. 15 heures. Vous voyez? Alors, je comptais aussi mon heure, mon temps de jeûne. 24 heures par semaine, je le jeûne. Puis vous pouvez compter 24 heures fois 52. Et là, il dit, Seigneur, comment vous voulez que je prie? Priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier. Puis quand je regarde les maisons bien-aimées, le foyer sont malades. Les maris ne savent même pas comment aimer et aider son épouse. L'épouse n'écoute pas le mari. Même les chrétiens sont malades. La communication est malade. La vie est malade. Les pasteurs sont malades. Les évêques sont malades. Les prêtres sont malades. Le pape est malade. Malade spirituel. Dans ce monde de malades et de cadavérés, les présidents sont malades. Les premiers ministres sont malades. Les ministres sont malades, il n'y a que Jésus qui peut nous donner la santé. Alors nous devons l'écouter, notre conseiller. Il nous dit le monde est malade. Quand ils ont un peu de liberté, ils vont penser prendre des lois en faveur de mauvaises choses. Les gouvernements sont malades, mais Jésus n'est pas malade. Il est la tête, il est la prémisse, il est le premier-né d'entre les morts. Troisièmement, l'admirable est le conseiller qui veut nous conseiller. Jésus qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. N'oubliez pas le verset de Jean 16, 3, qui nous dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Puis le Seigneur va continuer à nous enseigner et nous révéler encore des choses. Même pour notre propre petite église, le Seigneur a des choses à nous révéler sur notre propre petite église. Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette petite église? Quel est son plan pour cette petite église? Nous devons l'écouter. Il va nous parler et il va faire lui-même son plan merveilleux. Pour chacune de nos vies, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il a un plan, bien-aimé. Troisièmement, il est le Dieu tout-puissant. C'est Dieu admirable, Jésus. C'est Dieu conseiller, Jésus. Il est le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Ça veut dire quoi? Ésaïe 9, 5, Luc 1, 32. Il n'y a aucune puissance qui dépasse sa puissance, première chose. Aucune puissance. Un. Deuxièmement, il n'y a aucun problème qui dépasse sa puissance. Deux. Troisièmement, aucune maladie ne transcende la puissance de délivrance et de guérison de Dieu, de Jésus-Christ. Aucune maladie, aucune. Aucune. Il est derrière toutes choses.
Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Il est le maître de tous et de tout. Il est le Tout-Puissant. Ce nom est sorti et quand Abraham et Sarah ont voulu l'aider à fabriquer un enfant avec Agar. C'est dans ce moment que Dieu dit, non, je suis El Shaddai. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Combien de fois l'homme a souvent voulu aider Dieu, il a fait mal. Il est le Tout-Puissant. Ça veut dire que quand tu es faible, quand je suis faible, quand l'Église est faible, quand le pasteur est faible, lui est fort. Il va nous faire de nous plus forts. Alors pendant l'année 2022, ne vous inquiétez pas pour vos faiblesses, parce que vos faiblesses seront des moyens, des révélations de la puissance ou de la toute-puissance de Dieu. Chaque fois que vous serez faible, la force de Dieu va éclater. Amen. Bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant a démontré sa force à Abraham et il lui a dit, je vais te donner moi-même un enfant. Il est le Tout-Puissant qui a gardé Israël. Regardez seulement Israël. Israël était décimé combien de fois? Combien de fois? Pas de Babyloniens, pas de Romains. Regardez Israël. Mais le même monde qui l'a décimé, l'a restauré, est en train de le restaurer. Le même monde qui ne l'aime pas, l'encourage à être encore, lui donne encore la force d'être. Ça, c'est Israël, c'est le symbole de la fidélité de Dieu. Et maintenant, l'Église, la même chose, l'Église. L'Église est maganée partout, mais l'Église est là. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. L'Église, là, il n'y a que Jésus qui viendra la chercher. Aucun ne la détruira. Rien ne pourra la détruire. C'est encore un autre signe. Quand vous voyez Israël, vous avez l'Église, vous avez les signes de la fidélité de la toute-puissance de Dieu. Puis à la fin des temps, nous verrons encore les signes de sa puissance quand Jésus viendra établir son royaume. Il est le tout-puissant. Ne craignons pas. Il y aura encore peut-être d'autres virus qui vont se révéler en 2022. Mais devant ces virus, notre Dieu est tout-puissant. Et c'est très important. Et ce Dieu tout-puissant est en vous. Il habite en vous et il veut traverser avec vous. Il ne va pas vous laisser traverser seul 2022. Il va traverser avec nous 2022. Quatrièmement, il est le Père éternel. Ça veut dire quoi? J'ai eu un père qui m'aimait beaucoup. Papa Michel a eu un père qui l'a beaucoup aimé. Maman Monique a eu un père. Mais nos pères ne sont plus là. Ils sont partis vers lui. Mais ce Père éternel-là, il ne meurt jamais. Il est le Père éternel. Il est éternellement présent, éternellement vivant, éternellement puissant. Jésus est éternel. Luc 1, 33. C'est un attribut de divinité de Dieu. Jésus est comme Dieu. Sa parole est éternelle. Sa pensée est éternelle. Son amour est éternel. Sa puissance est éternelle. Sa joie est éternelle qu'il nous donne. Sa paix est éternelle. Alléluia. Alléluia. Ses promesses sont éternelles. Voyez-vous, ses plans sont éternels. Pas seulement à long terme, mais le plan qu'il a pour l'Église, c'est pour l'éternité de son royaume. Donc, nous pouvons compter sur lui. Il est le Père. Et dans Luc 1, 33, il est dit que Jésus régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Luc 1, 33. Son règne n'aura pas de fin. Quand vous allez dans Daniel 2, vous allez trouver cette pierre qui vient frapper la statue et qui établit un règne éternel. Donc, toi et moi, nous sommes éternels avec lui et en lui et par lui. Nous n'avons rien à craindre. Si nous mourons ici, nous serons avec lui éternellement. La mort ne nous dit rien. C'est pourquoi Paul disait, la mort m'est un gars. Sixièmement, il est le prince de la paix. Le prince de la paix. Ça veut dire quoi? Ésaïe 9, 5, Luc 1, 32. Bien-aimé, il y a beaucoup de princes dans ce monde, mais le prince de la paix, il n'y a qu'un seul qui est le prince de la paix. Satan est le prince de la guerre, le prince de la haine, le prince de la division, le prince de troubles. Mais Jésus est le prince de la paix. Il est
les princes de la vérité, les princes de l'amour. Satan est le père du mensonge. Quand Jésus est allé à la croix, il a fait la paix avec Dieu et la paix entre nous-mêmes, entre le juif et le non-juif. En fait, en Jésus, nous allons vivre dans sa paix. Même quand le monde est troublé, 2022 est une année de paix pour les enfants de Dieu. Parce que le prince de la paix est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et enfin, je vais terminer par là. Bien-aimés, pendant cette année, Emmanuel, Dieu avec nous, n'est pas seulement admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, prince de la paix, mais il est le sauveur, le Messie. Ça veut dire quoi? Nous avons déjà vu une fois, nous avons eu une petite conférence de quelqu'un que nous avons invité à l'église apostolique, qui nous a parlé dans notre église sur sauver en grec. Jésus, quand il est venu nous sauver, il n'a pas seulement sauvé notre âme, il a aussi sauvé notre esprit et notre corps. Mais oui, il a sauvé tout l'être humain. C'est pourquoi un jour nos corps seront glorifiés. Il est le sauveur de mon corps. Quand je suis malade, c'est lui le sauveur. Quand je meurs, c'est lui le sauveur. Si j'ai vu, c'est lui le sauveur. Quand je manque, c'est lui le sauveur. Il est le bon berger. Il a été un Messie pour sauver Israël, pour sauver les nations. Il est le sauveur. Il est le sauveur devant ce virus qui fait trembler le monde. Il est le sauveur devant tous les défis que nous avons aujourd'hui avec des bouches masquées. Il est le sauveur. Il n'a pas cessé d'être sauveur. Christ veut dire celui qui est oint. Il y a une onction que Dieu lui a donnée. Et c'est pourquoi j'aimerais avec vous terminer avec cette onction. Venez avec moi, ouvrez vos Bibles et c'est la seule écriture que nous allons lire en terminant dans Luc au chapitre 4. Ça sera la fin, bien-aimés. Et là, nous allons voir le travail du Sauveur. Luc au chapitre 4. Jésus est rempli du Saint-Esprit et il entre dans la synagogue de Nazareth en Galilée. Et là, on lui donne comme jeune rabbin de faire la lecture d'un livre qui est comme le testament de son ministère. Et il ouvre dans Ésaïe au chapitre 61. Et voici comment il lit ce chapitre-là. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur qui est sur Jésus l'a oint. Et ce même Esprit nous a oint pour annoncer en 2022 une bonne nouvelle aux tous les pauvres et les malheureux de ce monde. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que de cœur brisé dans le monde, bien-aimé. Que de cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est-à-dire sur nous, pour guérir le cœur brisé. Alors, préparez-vous à apporter la guérison que Jésus va apporter au monde, à administrer la guérison que Jésus va apporter au monde. Parce que vous êtes le main de Jésus, les yeux de Jésus, les bouches de Jésus, c'est vous autres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimés, il y a beaucoup de captifs encore, captifs du péché, captifs de telle ou telle déformation, de telle ou telle perversion, de tel ou tel faux raisonnement, de telle ou telle fausse doctrine. Il y en a plein dans ce monde. Mais j'aimerais vous dire que vous avez la clé du royaume pour les délivrer. Et par l'onction de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit, nous pouvons prier même pour un chaque jour, ou un chaque semaine, et l'amener à la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a combien d'aveugles autour de nous? Je vous avais déjà parlé, tout le monde est malade. Une des maladies, c'est que les gens sont aveugles. J'ai vu il n'y a pas longtemps ce qu'on appelle Dalai Lama.
Dalai Lama, il parcourt tous les pays occidentaux. On le suit partout. Le pape le suit, le gouverneur le suit. Dalai Lama, Dalai Lama. Les gens s'agenouillent devant lui. Maintenant, il a même un truc comme le pape. Tout le monde s'agenouille devant lui. Tous les grands, ils vont recevoir, n'est-ce pas, les karmas de Dalai Lama. Aveuglés dans ce monde, qui peut éclairer ces gens-là? D'abord dans vos prières. Et un temps, nous allons causer ensemble, mais ça ne sera pas à la télévision, à la radio, à l'Internet, mais juste causer ensemble, puis je vous montrerai des forteresses, même dans notre ville, que nous devons bombarder, des forteresses qui empêchent les gens de venir au Seigneur. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. Renvoyer libres les opprimés. Bien aimés, il y a beaucoup de gens qui fuient leur pays aujourd'hui parce qu'ils sont opprimés. Mais la grande oppression, c'est l'oppression du diable. Et durant l'année 2022, le Seigneur veut nous utiliser pour délivrer, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de jubilé. Alors, c'est là que je termine, bien-aimés. Les Israéliens, ils ont tout un calendrier. Chaque 7 ans, les Israéliens, ils ont comme une année de jubilé là, chaque 7 ans. Et comme chaque 7 jours, quand vous allez à Jérusalem, les 7e jour, tout s'arrête. Eh bien, chaque 7 ans, tout s'arrête. Dans l'ancien temps même, on remettait les dettes déjà, beaucoup d'autres choses qu'on faisait chaque 7 ans. Et chaque 49 ans, la 50e année, quand on a 7 fois 7 maintenant, 49 ans, eh bien, on remet toutes les dettes. Les gens, on recommence tout à zéro. C'était un symbole, un signal de Jésus-Christ. Quand il allait venir, eh bien, nous allons commencer l'année de jubilé. Quand les gens reçoivent Jésus, toutes leurs dettes du péché, toutes leurs dettes de condamnation de la mort et de ce monde sont remises, bien-aimés. Nous avons une clé, la clé du royaume, nous avons des clés avec nous. Et nous pouvons proclamer ce jubilé, cette année de grâce à des multitudes. Voulons-nous, ensemble avec le Seigneur, célébrer 2022 comme une année de jubilé, une année de grâce? Oh oui, le Seigneur l'a établi. C'est pourquoi il nous a dit, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire le Dieu de grâce et de gloire. Parce que Jésus ne vient pas aujourd'hui juger le monde, mais libérer le monde. Alors que le Père est déjà en train de se préparer pour le jugement. Jésus arrête encore le Père à cause de vous et moi qui prions sur cette terre pour emmener la délivrance à ceux qui sont enchaînés. Oh, unissons-nous ensemble sous l'onction du Saint-Esprit pour apporter cette année de jubilé aux nations, en commençant par notre ville, nos familles et nos proches, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on a le temps de faire un dernier? Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel, avec Jésus, je régnerai à jamais. Le nom d'Emmanuel, le plus beau nom. Amen. Amen. Pasteur, est-ce que vous voulez clore avec ce chant? Alors, j'aimerais que chacun de nous, tout simplement, puisse lever sa main. Et en levant notre main droite vers le ciel, recevons l'onction du Seigneur Jésus pour 2022. Recevons une nouvelle onction. Maintenant, Seigneur, merci. Nous recevons une nouvelle onction.
l'onction du Messie, l'onction messianique, une onction forte, puissante, une onction qui va nous amener à renverser les forteresses de l'ennemi et à proclamer la délivrance des multitudes au nom de Jésus. Merci pour ton onction, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, n'oubliez pas, si ça vous tente, pendant cette soirée, de prier un peu. Vous pouvez prier aussi même maintenant. Hein, et ce serait bien aussi de prier un peu. J'ai ce courte prière, chacun de nous peut prier en réponse à ce que le Seigneur vient nous dire. Seigneur, Seigneur notre Dieu, merci pour cet enseignement, mais merci Père Saint pour qui tu es, pour ton engagement, pour l'alliance que tu as faite avec tes enfants en Jésus et autant avec le peuple juif qu'avec ton Église, Seigneur. Et que nous sommes tes mains, nous sommes ton cœur, nous sommes tes pas sur la terre. C'est nous, Seigneur, qui faisons ton travail. Alors, on a besoin de toi, on a besoin de ton onction, Seigneur, puis ça ne dépend pas de nous, ça dépend de toi, de ton plan, et notre confiance est totale en toi, on dépend de toi, Seigneur, tous les jours, pour être mu par ton Saint-Esprit, animé par ton amour, Seigneur. Et puis tu nous pardonnes, Seigneur, nos faiblesses, tu nous pardonnes, Seigneur, mais tu nous utilises et puis on veut que tu nous utilises, Seigneur. Alors, merci, mon Dieu, que c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi c'est ton plan d'utiliser ton Église et nous sommes là, Seigneur, pour te servir, aimer notre prochain comme nous-mêmes et apporter ta lumière et ton amour sur cette terre. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons avoir plus de toi, Seigneur, plus de ta présence, plus de ton onction en cette année 2022, Seigneur. Oh, Seigneur, toi qui contrôles tout événement, Père éternel, toi qui sais toutes choses, Père éternel, nous remettons nos lendemains entre tes mains, Père éternel. Car avec toi, nous sommes toujours victorieux, Seigneur. Oui, ta parole dit que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur, et qui sont appelés selon ton dessein. Et nous savons que nous sommes appelés selon ton dessein. C'est pour ça que nous sommes ici en ce lieu réunis, Père. Car tu es le maître des circonstances, le maître des temps, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Père éternel, car tu es Dieu et tu es fidèle, Père éternel. Emmanuel, 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 Dieu 3 fois saint, nous t'aimons. Amen. Oui, Seigneur Jésus, dans les temps que nous vivons, mon cœur se réjouit à l'idée que c'est toi qui es le boss. C'est toi qui es en charge, Seigneur Jésus. J'ai passé un 10 jours, je partageais aujourd'hui, puis j'ai passé un 10 jours merveilleux au chalet avec maman May. Ça m'a donné l'opportunité de prendre du temps. Le pasteur parlait au début de prendre du temps avec le Seigneur, etc. Puis ça a été merveilleux, vraiment, d'avoir cette relation avec lui, etc. De prendre du temps tranquille, d'être à son écoute. Puis ça me faisait penser, puis aujourd'hui, ce soir, lorsqu'on a lu dans Luc 4, les versets 18-19, toutes les phrases qu'on a lues, là, que ce soit
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, etc. Ça veut dire aimer son prochain. Maman Monique l'a mentionné là, tantôt dans sa prière. Donc, Jésus a dit les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais ça, puis tu vas être correct. Alléluia. Et ce que Jésus, là, ce qu'on a lu, ce que Jésus a dit dans Luc 4, c'est ça que ça veut dire, c'est d'aimer notre prochain. Et compter sur le Seigneur. Parce que sans sa puissance, sans sa parole, bien, évidemment, on n'est rien. Hein? Nous sommes simplement un instrument dans ses mains. Mais si on est pour être un instrument, il faut agir également, mettre sa parole en pratique. Parce que juste connaître la parole intellectuellement, là, ben, ça vaut ce que ça vaut. Mais le Seigneur nous a dit, je ne sais pas à combien de reprises. Je me souviens, je pense qu'avec Maman May, on est en train de faire toute la lecture de la Bible, puis une couple de mois passés, je crois, on lisait dans Deutéronome. Je pense que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, qu'il fallait mettre la parole en pratique. Alléluia. Alors, n'ayons pas peur, Saint. N'ayons pas peur en 2022 de continuer, de foncer et de dire, comme Maman May dit à tout le monde, Jésus t'aime. Puis ça fait tellement de bien aux gens qui l'entendent et de prier pour eux, etc. Alléluia. Ça fait que, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. Alléluia. Ça fait que mettons sa parole en pratique en 2022. Continuons de travailler parce que il ne reste pas beaucoup de temps. Pas vrai, pasteur? Il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai déjà prié. Thérèse, tu vas prier pour terminer? Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis, que nous soyons ensemble tous, Seigneur. Merci pour l'année qui finit, l'année 2021. Tu as été avec nous malgré la pandémie, malgré tout ce qui est passé, Seigneur. Tu nous gardes toujours. Maintenant, Seigneur, nous venons pour te présenter, Seigneur, nos objectifs, Seigneur, nos projets pour 2022. Ce sont nos projets de santé, de prospérité, de joie, d'amour. Merci parce que c'est toi qui es le réalisateur de tout projet. Bénis tout le monde, Seigneur, en ce moment. Merci pour Papa Diafouila, Maman Diafouila, Maman Monique, Papa Michel, Maman May, tout le monde, Marie-Jessie, Patrick et sa famille. Merci pour tous qui ne sont pas présents avec nous, Seigneur. Tu es avec eux, tu penses à eux, tu pourvois à tout besoin. Sois loué, sois exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te louer, nous voulons te dire que Dieu est avec nous pour cette année 2022. Tu seras tout au long avec nous, Seigneur. Tu ne nous délaisseras jamais. Malgré la pandémie, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais Seigneur, nous savons que toi, tu es avec nous et nous nous attachons à toi et nous allons passer l'année dans la joie du Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits, Seigneur. Que le nom de Jésus soit loué, glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Le Saint-Esprit. Maman Jessie, on entend ta voix, alors tu peux te prier aussi pour terminer? Oui, bien sûr. Mon Père, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Père Saint, c'est
Nous te disons merci pas seulement pour ce temps que nous passons ensemble entre frères et sœurs dans ta parole, mais pour tout ce qui s'est passé durant l'année que 2021, Seigneur, nous savons que tu règnes, tu es Dieu. Et tout ce que nous avons vécu durant cette année, Père, nous savons, nous gardons confiance que tu as contrôle sur tout, Père Céleste. Et maintenant, cette année qui bientôt va débuter, nous te demandons, Seigneur, de nous garder, de garder nos mains dans tes mains, nos pas dans tes pas. Père, et nous savons que tu es toujours là. Et c'est un privilège, Père Seigneur, de marcher avec toi. Dans nos pas dans tes pas, nos mains dans tes mains, Père. Nous avons confiance et foi en ta puissance, en ta grandeur, que nous aurons une année merveilleuse. Nous t'exaltons, nous t'aimons, nous te bénissons, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, on va vous envoyer encore les invitations demain pour dimanche à 10h30. Nous allons partir jusqu'à Jérusalem, participer à la circoncision de Jésus, d'abord à Bethléem, et 8 jours après de sa naissance, et puis nous irons 40 jours après au temple de Jérusalem ensemble, et nous allons vivre un moment de réveil avec Siméon et Anne. Préparez-vous, ça va être le feu dimanche. Amen. Amen. J'ai une question, pasteur, avant qu'on quitte. Moi, depuis le tout début, là, je regarde notre sœur Thérèse. Avec sa main gauche, elle boit dans une tasse rose. Puis dans sa main droite, elle boit avec une bouteille verte. Fait que là, j'aimerais juste savoir ce qu'elle boit. Ça ici, c'est du thé. Oui. Puis là, c'est de l'eau. Oh. Ben, je pouvais pas m'empêcher de te le demander. Je voyais tous ces contenants-là passer, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu apprends là? Papa Michel, dans nos réunions du travail, là, on dit, quand tu fais ta réunion à la maison, là, on ne va pas te demander qu'est-ce que tu bois. Tu peux boire n'importe quoi, mais moi, c'est du thé. C'est du thé juste avec de l'eau. C'est une question d'un policier, il faut répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste finir avec un peu d'humour. Amen. Amen. All right. Bye-bye. Bye. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne année, bonne année. Bonne année.